Bonjour. Aujourd'hui, l'histoire que je voudrais vous raconter se passe il y a très longtemps, peut-être une trentaine d'années. Je me rappelle, j'étais pas marié, j'étais à la maison chez mes parents et j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait raconté à propos d'une autre personne que lors d'un discours qu'il avait exprimé en public, il avait vivement critiqué mon père ou une de ses actions communautaires, je ne sais plus, peu importe. Alors évidemment, en tant que fille, ça m'avait un peu fait de peine, et j'étais surtout étonné parce que je pensais que c'était un ami de mon père. Le jour même ou le lendemain, je me retrouve en tête à tête avec mon père, je me rappelle, on était dans la cuisine à l'heure du déjeuner, et évidemment, il n'était pas question que je lui raconte ce qu'on m'avait rapporté, pour une raison très simple, il n'acceptait pas qu'on lui raconte les histoires qui étaient négatives. C'était même pas la peine d'essayer. Mais je l'avais sur le cœur. Donc j'ai utilisé un stratagème, me pensant malin. Et je lui dis, papa, quels sont tes rapports avec telle personne? Et là, il m'a dit une réponse incroyable. Il m'a dit, je ne sais pas. Silence. Et moi, je me demande, mais ça veut dire quoi ce je ne sais pas? Et en fait, il m'a expliqué, sans évidemment rentrer du tout dans les détails, et sans que je raconte ce que je savais, il m'a dit, tu sais, quand on a un problème avec une personne, la meilleure attitude, c'est de l'ignorer. On a tous tendance, quand on a un compte à régler avec quelqu'un, de vouloir le régler, de mettre le point sur le différend, pour un tas de raisons. Des fois, ça fait du bien d'en parler, des fois, de l'exprimer, de le sortir de soi, ça va nous aider à le supporter. Mais lui, il avait une autre technique. Il disait quand on est capable de faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il y a entre cette personne et moi, je préfère oublier. Alors, on peut trouver la sérénité comme si réellement il n'y avait pas d'histoire. Et je peux vous dire que toute sa vie, c'est comme ça qu'il vivait. C'était un homme public, forcément. Il y a eu, j'imagine, des tensions, toutes sortes de relations avec toutes sortes de personnes. Et lui, il les oubliait. Et pour confirmer cette histoire, à la fin de sa vie, un jour, quelqu'un est venu le voir pour l'aider, peut-être psychologiquement, je ne me rappelle plus. Et cette personne lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous en voulez? Et croyez-moi, des frustrations, il en a eu dans sa vie. Mais c'est normal, ça faisait partie de sa vie, de son rôle. C'est un homme public. Et il a dit, non, non, j'en veux à personne. Et je me rappelle que ma mère, chez Thirier, elle a insisté. Elle a pensé aussi que c'était peut-être important qu'il exprime ce qu'il avait peut-être gardé au fond de lui. Et il lui a dit, je te promets que je n'en veux à personne. Et en fait, son secret, c'est que quand il se passait quelque chose entre lui et une autre personne, il était capable de l'oublier. Donc, il n'y avait jamais de mauvaise onde entre lui et quelqu'un d'autre, parce que lui, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Et il disait toujours, et je conclurai là-dessus, pour se disputer, il faut être deux. Ainsi, celui qui veut disputer avec moi est tout seul, il ne pourra pas se disputer. Merci.